Ok, on fait une petite lecture d'un texte de Laurence Biberfeld et Grégory Chambard qui s'appelle Apprendre à désobéir. C'est bon? Ouais, on le voit? Ok. Alors, petite histoire de l'école qui résiste. En quelques mois, la première édition de cet ouvrage a été rapidement épuisée. Le changement qui nous était alors promis, surtout en matière d'éducation, aurait pu conduire à une sérieuse révision du manuscrit originel. Mais plus d'un an et demi après l'accession au pouvoir de François Hollande, les acteurs du monde éducatif se demandent encore où est la rupture annoncée. Pourquoi désobéir à l'école? La réponse est à chercher dans la nature même de l'institution scolaire française et dans le contexte politique de son apparition. À cette époque, sur les décombres de la Commune de Paris, droite monarchiste et gauche républicaine se disputent le contrôle du menu peuple pour imposer leur hégémonie politique. Toutes deux ont probablement retenu l'avertissement de Félix Pécaud, formulé le 23 mai 1871, au cœur des exécutions de la Semaine sanglante. Si vous voulez une saine domination des classes supérieures, il ne faut pas fusiller le peuple, mais l'instruire. Et si les nostalgiques de l'Ancien Régime bénéficient du puissant maillage des écoles primaires religieuses et de l'influence historique de l'Église catholique, la bourgeoisie industrielle s'appuie quant à elle sur l'aspiration aux réformes et à la modernisation, ainsi que sur le développement de la machine d'État. De 1845 à 1914, le nombre de fonctionnaires passe ainsi de 145 000 à 600 000, dont 146 000 enseignants. Parmi les hommes politiques qui ont marqué les premiers pas de la Troisième République, Jules Ferry est resté dans les mémoires sous les traits du père fondateur de notre système éducatif. La réalité est beaucoup plus nuancée et davantage conforme peut-être à ce portrait signé lui le Grand. Nous croyons que Ferry est avant tout un homme d'ordre et que son action pédagogique s'inscrit dans une perspective délibérément conservatrice. S'il a œuvré pour le prolétariat, ce fut avant tout par souci de discipline collective, pour améliorer le fonctionnement de l'organisme social, en un mot et conformément à l'inspiration positiviste, pour mettre fin à la Révolution. Maire de Paris au moment où éclate la Commune, accusé de cacher des stocks de nourriture, Ferry Famine, comme le surnomment les communards, doit s'échapper pour ne pas être livré aux Parisiens insurgés et affamés. De cet épisode, il acquiert la conviction que le peuple doit être instruit pour éviter les flambées révolutionnaires. Son école devra clore l'ère des révolutions. Il redoute surtout que le prolétariat tente de s'éduquer lui-même. Dans les écoles confessionnelles, écrit-il, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. On y exalte l'Ancien Régime et les anciennes structures sociales. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871, autrement dit la Commune. Et il est vrai que sur cette question scolaire, comme sur tant d'autres, les hommes et les femmes de la Commune s'étaient lancés à l'assaut du ciel. Il est nécessaire que l'enfant passe insensiblement de l'école à l'atelier, devienne en même temps capable de gagner sa vie et apte au travail intellectuel. Il faut que chaque ouvrier, chaque homme occupé à un travail physique puisse écrire un livre, avec sentiment et talent, sans quitter son établi, écrivait alors Henri Bélanger, dans l'édition du 7 mai 1871 du Vengeur. Ce n'est hélas pas ce projet éducatif que l'école de la République choisira de suivre. Préférant un système à 2 entrées hermétiquement cloisonnées, l'école élémentaire, gratuite pour le peuple, le collège et le lycée payant, donc réservé aux riches, ou à un nombre infime de méritants.